Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, en ce mercredi 27 mai 2026, je suis tout près du bas de la page 191. Et hier, je vous parlais d'une vidéo de maître Rainer Fulmich sur odyssée.com quand on s'est laissé. Alors, je continue avec Vera Sharav. Elle s'oppose fermement à l'industrie pharmaceutique responsable en grande partie des drames des années 30 et 40 et de la tragédie d'aujourd'hui. Elle établit un lien étroit entre la grippe espagnole, la Seconde Guerre mondiale et ce que nous vivons actuellement dans le monde occidental. Laissons-la nous raconter son histoire. Je ramène les gens à l'histoire parce que j'ai vécu moi-même cet épisode trouble, dit Vera Sharav. Je vous rappelle qu'on était à ce moment-là en 2022. Sur Internet, une ressemblance frappante en est aussi démontrée par un homme d'affaires propriétaire de 3 brasseries à Brooklyn. À la suite de cette publication, on se tenait prêt à le lyncher. L'histoire de cet homme bien nanti me donne le sentiment qu'il s'agit d'une situation extrêmement délicate. Les mondialistes tremblent à l'idée que les gens commencent à voir les similitudes entre le passé et la tragédie mondiale actuelle, car nous assistons à un investissement fébrile de la part de toutes sortes d'individus et d'institutions. Comme à l'époque trouble d'autrefois, l'honnêteté demeure introuvable au sein des agences gouvernementales et de santé publique dominées par les entreprises. Il faut vraiment se le tenir pour dit. Il n'y a pas beaucoup d'honnêteté dans le monde politique et gouvernemental. Dans les années 40, les nazis utilisent des armes psychologiques pour maintenir la population dans un état d'angoisse. Depuis 2 ans, tout recommence. En personnes soumises, même les gens instruits s'inclinent devant les gouvernements qui ne discernant pas. Je recommence. Depuis 2 ans, tout recommence. En personnes soumises, même les gens instruits s'inclinent devant les gouvernements en ne discernant pas la supercherie qui s'y cache. J'ai l'impression que plus les gens possèdent de hautes études, moins ils parviennent à faire confiance à leurs pensées personnelles, à leur propre jugement critique. C'est quand même étrange, hein? Ils ont beaucoup d'instructions, beaucoup d'études, mais leur pensée, leur raisonnement, leur intelligence, c'est comme si c'est pas aussi valable que ce qui leur est enseigné. Ça pose question. Normalement, nous attendons autre chose des personnes qui entretiennent des études supérieures. Évidemment, je suis d'accord avec ça. Ces universitaires apprennent à rechercher une autorité extérieure pour les guider vers l'action et à s'y fier comme à parole d'évangile. C'est un peu trop, c'est fort un peu. À cet égard, le processus éducatif fait lamentablement fausse route, dit Mme Sharav. Voilà un constat qui doit sonner l'alerte sur la médiocrité cuisante du système éducatif.
une structure contraire à ce que nous espérions. Observez bien la réalité. Depuis 2020, nous voici inondés de propagande alarmiste étalant des scènes horribles de policiers en uniforme noir. Ils attaquent brutalement des manifestants dans des villes européennes, à Ottawa. Ça, on en a vu des extraits avec la dame qui s'est fait piétiner par un cheval à Ottawa au début de l'année 2022. En Australie et en Israël aussi. Cela me rappelle les scènes absolument douloureuses de l'Holocauste. L'objectif sous les nazis et celui d'aujourd'hui se comparent en tout point. C'est vraiment une déclaration forte. Il s'agit de prendre le contrôle de la vie des gens. On les conditionne à obéir aux directives du gouvernement, quoi qu'il advienne. C'est comme si les gouvernements nous disaient, nous autres, on est le bon Dieu, là, puis écoutez-nous, puis pas de discussion. C'est hallucinant, comme s'il y avait la science infuse et surtout une bonté puis un amour absolu, ce qui n'est loin d'être le cas. Alors voici une série de 5 épisodes absolument fascinants réalisés par Vera Sharav et dédicacés au défunt Vladimir Zelenko. Il est mort en 2022 et il était né en 1973. Il n'était pas vraiment très vieux quand il est décédé. Là, ici, ce se trouve être moi qui ai fait un ajout, un commentaire personnel avec des vidéos que je vais vous donner les titres là, bientôt, parce que ça sort du jour 6 du tribunal de l'opinion publique. Alors, qui était le docteur Vladimir Zelenko? Il était père, mari, médecin, chercheur et défenseur des libertés. Le protocole Zelenko a sauvé des millions de vies. Cette série illustre comment ce qu'ont vécu Vera Sharav et son peuple juif lors de la Deuxième Guerre mondiale s'apparente aux événements troublants que nous vivons actuellement. Vous allez tout entendre ça là, dans les prochaines vidéos. Vous retrouverez dans ces vidéos des personnes qui témoignent également dans les jours du grand jury du tribunal de l'opinion publique. Donc, le premier épisode des 5 que je vous parlais tantôt, c'est plus jamais, ça revient à toute vitesse. Un petit jeu de mots, hein? C'était placé sur CrowdBunker avant octobre 2023. Épisode 2. Toutes les guerres commencent par des mensonges. Ce CrowdBunker avant octobre 2023, c'est tout ce CrowdBunker avant octobre 2023. Tous les épisodes que je vous nomme actuellement. Le troisième épisode, levez le voile sur les vrais conspirateurs. Hier, je vous ai parlé des comploteurs, les conspirateurs, on peut dire que c'est synonyme. Quatrième épisode, cette fois, nous sommes tous juifs. Cinquième épisode, ne cédez jamais. N'abandonnez jamais. C'est des vidéos qui sont vraiment très intéressantes. Je vous les recommande. Vous allez être impressionnés par tout ce que vous allez découvrir. Chacun de ces 5 épisodes se termine par l'éloge de plusieurs héros de l'époque qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres.
de toute beauté. Je suis restée touchée par cette pensée qui dit tout, autant pour cette affreuse période que pour celle que nous traversons. Qui sauve une seule vie, sauve le monde entier. La 5e vidéo finit sur cette pensée à bien méditer en nos cœurs. Elle pourrait nous inspirer pour un avenir peut-être pas si lointain. Les justes entre les nations sont des héros qui ont été poussés par leur conscience à désobéir aux ordres. Ils ont risqué leur vie en cachant les Juifs et en les faisant passer en sécurité. Des milliers de rescapés doivent leur vie à ces héros, dont les actes de bravoure et de compassion humaine face au mal absolu représentent le meilleur de l'humanité. C'est vraiment très touchant. Je vous encourage à regarder ces vidéos-là. Mais c'est prenant sur le plan émotionnel, je vous le dis. Plus de 27 000 justes ont été honorés au Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste à Jérusalem. De nombreux héros restent anonymes, mais leurs actes de désobéissance continuent de nous inspirer. Si on veut donner un sens à notre vie, d'après moi, il n'y a rien de plus beau puis de plus grand que de donner sa vie pour les autres. D'ailleurs, Jésus nous le dit dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce qu'a fait le Christ, le premier, avant nous. Alors, si on l'aime, on le suit. Et puis, c'est écrit dans le ciel, quand le suivant, on ne manquera pas notre coup. Ce ne sera pas toujours facile, mais on sera toujours accompagné, béni. On sera toujours avec une certaine paix et une certaine joie au cœur, parce que l'être humain est fait pour aimer et être aimé aussi. Mais quand on aime, cet amour-là nous revient toujours un jour ou l'autre. En tout cas, c'est mon expérience après 65 ans de vie. C'est ce que j'ai appris et compris à travers toute ma vie. Maintenant, je vais aborder le rôle central que joue l'eugénisme en tant qu'idéologie hiérarchique et volontaire, dit Vera Sharav. Une terrible idéologie qui mène au génocide. Elle évoque sa finalité. L'eugénisme est conçu par les élites et fait appel à eux. Il est également présent chez les oligarques des corporations et chez certains représentants du gouvernement. Ce point le plus important demeure à retenir. Oh là, je vois que j'ai dépassé mon 12 minutes. On est passé 13 minutes, je suis désolée. J'étais pris dans ma lecture. Alors, je vous laisse pour l'instant jusqu'à demain. Je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aller vous chercher mon livre aussi. Sur ma première publication de ma page Facebook, vous aurez la possibilité d'avoir mon livre en format numérique ou bien en format papier, selon vos goûts, vos intérêts. Et puis, vous avez tous les détails pour ce faire. Alors, on se retrouve demain. Bonne fin de journée.